Comment allez-vous? J'espère que votre journée se profile bien, j'espère surtout qu'elle a du sens pour vous. Cette question du sens, c'est une question qui est extrêmement importante. C'est une question qui est importante pour les athlètes, les sportives et les sportifs que j'accompagne, mais c'est aussi une question qui est importante quel que soit notre domaine d'activité et même extra-professionnel, extra-sportif, simplement dans notre vie de tous les jours. Parce que si on perd de vue ce sens, alors c'est généralement pas un switch, c'est-à-dire c'est rarement un matin où on se lève et on se dit tiens finalement j'ai perdu tout sens de ce que je fais. C'est quelque chose qui est plus insidieux, qui prend le temps de s'installer. Et en général, on a quand même cet effet où on se lève un matin, où on prend la voiture, où on part travailler, et on se dit j'ai l'impression que ça n'a plus de sens. Et du coup, on peut le remarquer à travers aussi une espèce de lassitude. C'est pas forcément un rejet et une prise de conscience très fort, mais ça peut être quelque chose de l'ordre de la lassitude, d'un sentiment de fatigue, d'un sentiment de vide. Alors ce sentiment de vide, si on ne fait rien pour lui, au bout d'un moment, il peut, eh bien, comme toutes les émotions, se retrouver à couler un petit peu sur le reste de notre vie, puisque on n'est pas des robots, on n'est pas des cases bien figées, et donc du coup, ce qui se passe dans la vie professionnelle va impacter la vie personnelle, va impacter la vie relationnelle, familiale, etc. etc. Donc, il peut y avoir cet effet où cette lassitude, ce sentiment de vide va commencer à se développer un peu, et puis il peut y avoir aussi cet effet où c'est carrément intenable, insoutenable, et le cerveau finit par faire un rejet, et ça peut amener à ce qu'on appelle le burn-out. Bon, il y a plein de choses qui peuvent amener à un burn-out, mais ça c'est une solution. Alors comment est-ce qu'on fait quand ce questionnement, quand ce manque de sens commence à frapper à la porte? C'est ce qu'on va voir ensemble, évidemment. Ce qui est important de comprendre, c'est que le sens de ce que l'on fait peut venir de deux choses. La première, c'est que le sens, et c'est la plus évidente, peut venir de ce que je fais individuellement. C'est-à-dire, est-ce que je trouve que ce que je fais, que les tâches que je réalise, et là je parle aussi bien de la question sportive que la question professionnelle, que la question personnelle dans votre quotidien. Est-ce que j'ai l'impression que ce que je fais a du sens? Et il n'y a pas de définition absolue du sens. Du sens, c'est quelque chose qui a du sens pour vous. C'est quelque chose qui est aligné pour vous, qui a une cohérence pour vous, qui répond à des valeurs qui sont importantes pour vous, qui répond à je dirais, à un système de pensée, à un système de croyance, à un système de valeurs qui a du sens pour vous. Donc le sens, c'est avant tout quelque chose qui est personnel. C'est est-ce que pour moi, j'y vois une cohérence? Est-ce que pour moi, j'y vois un mouvement? Est-ce que pour moi, j'y vois quelque chose qui m'amène quelque part et donc qui donne du sens à ce que je fais? L'idée que ce à quoi je participe, ce que je construis, a une cohérence et est en train de refléter un certain nombre de valeurs que j'ai à l'intérieur. Donc, il y a deux manières d'avoir du sens, de faire du sens. La première, on pourrait la subdiviser en deux. La première, c'est ce que vous faites individuellement. Le petit 1A, ce serait ce que vous faites individuellement. Est-ce que vos tâches ont du sens en tant que telles? Est-ce que vous voyez ce que vous faites, l'utilité, l'importance, la valeur ajoutée, la cohérence, le bien et le bon dans ce que vous faites? Il y a une espèce de petite deuxième corollaire qui va avec ça, cette idée du 1B. Ce serait le sens de ce que vous faites collectivement. C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'impression de participer à une aventure collective qui a du sens? Il y a ce que vous faites seul, et si vous êtes entrepreneuse, si vous êtes entrepreneur, peut-être que vous êtes seul, que vous êtes ou même simplement, même si vous travaillez en équipe, est-ce que vos tâches individuelles, pour vous, est-ce qu'elles ont du sens? Est-ce qu'elles amènent quelque chose de positif? Est-ce qu'elles sont alignées avec vos valeurs, vos croyances, avec ce qui est important pour vous? Et il y a la question, de manière générale, est-ce que vous avez l'impression que votre organisation fait des actions qui ont du sens, encore une fois, pour vous. Généralement, les organisations font des actions qui ont du sens pour elles-mêmes. Elles vont
chercher à se développer, à assurer leur pérennité et leur rentabilité. Mais est-ce que pour vous, ce sont des actions qui ont du sens? Il peut arriver que vous travailliez, par exemple, dans une entreprise qui vous donne un poste intéressant, qui a du sens pour vous, au contact, par exemple, d'un client pour l'aider à résoudre ses problèmes, mais vous avez l'impression que l'entreprise, de manière globale, l'activité de l'entreprise n'est plutôt... voilà, et plutôt n'a pas vraiment de sens, n'a pas un sens réel. Votre poste, peut-être vos missions ont du sens, mais cette impression que l'entreprise en tant que telle n'a pas vraiment de sens. C'est par exemple le cas, alors c'est peut-être un peu cliché et c'est probablement plein de voilà, ma vision du monde à moi, mais c'est probablement le cas si vous travaillez je ne sais pas, à de l'accompagnement et à la formation du personnel, dans lequel vous voyez par exemple beaucoup de sens, mais pour une boîte d'armement nucléaire par exemple. Et que pour vous, ça ne fait pas beaucoup de sens de participer à la course à l'armement nucléaire. Voilà. Ça peut être l'inverse aussi. Vous pouvez avoir ce sentiment que vous n'avez votre poste individuellement n'a pas de sens, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas en tout cas de sens dans votre poste, mais que vous participez à une entreprise qui, elle, a un sens, une signification qui est intéressante. Si vous travaillez par exemple je ne sais pas moi, dans une administration et que votre seul travail c'est de recopier des documents par exemple toute la journée et que pour vous ça n'a pas de sens, mais que votre administration travaille à la diffusion de l'offre culturelle indépendante sur le territoire et que ça pour vous c'est important parce que vous pensez que la diffusion et l'accessibilité culturelle c'est quelque chose qui a du sens. Voilà. Donc c'est la première partie pour questionner le sens dans ce que vous faites, c'est de vous dire individuellement et collectivement, qu'est-ce que je pense du sens de ce que je fais? Est-ce qu'individuellement, je trouve que les choses que je fais ont du sens? Est-ce que collectivement, la mission collective, les actions collectives ont du sens? La deuxième, je dirais, la deuxième manière de questionner le sens, c'est de se poser la question non pas de la finalité, mais de la manière dont on fait les choses. Est-ce que vous avez l'impression que la manière dont vous faites les choses a du sens? Et il peut arriver que un métier dans lequel vous n'avez pas l'impression d'avoir particulièrement du sens, eh bien, la manière dont vous allez le faire, la manière dont vous allez faire les choses, l'intention que vous allez mettre dans tout ce que vous faites, va permettre de donner du sens à ce travail. Ça peut être aussi l'inverse, vous pouviez avoir une mission qui sur le papier est emplie de sens et en lien avec vos valeurs, ce en quoi vous croyez, dans une organisation en lien avec vos valeurs et ce en quoi vous croyez, et dans la réalité, dans la manière dont se passent les choses, eh bien, malheureusement, vous ne vivez pas ces valeurs, vous ne vivez pas ce sens, ou alors dans votre organisation, malgré le but qui vous semblait en lien avec ce que vous faites, avec ce que vous aimez, eh bien vous ne retrouvez pas les valeurs dans la manière de faire. Donc il y a vraiment ces deux pôles dans la question du sens de ce que l'on fait, c'est-à-dire est-ce que mes actions ont du sens, mon objectif a du sens, et est-ce que l'objectif de mon organisation a du sens, et est-ce que la manière dont je le fais a du sens. Et bien souvent, mais là encore une fois, ça reste des généralités, bien souvent, cette deuxième partie est fondamentale, c'est-à-dire la manière dont on le fait. On a tendance, de manière générationnelle, à aller se focaliser sur le sens de la mission, sur le sens de ce qu'on doit faire, sur le sens général de l'organisation dans laquelle on se trouve et de son rôle individuel. Est-ce que tout ça a bien du sens? Alors qu'en réalité, en termes de durabilité et de bien-être psychologique, bien souvent, ce qui peut primer, c'est la manière dont on fait les choses. C'est-à-dire, il ne faut pas être en rupture complète. Si je reprends mon exemple, j'aurais du mal à travailler dans l'industrie d'armement nucléaire, par exemple. Mais je dirais pour une organisation pour laquelle le sens me paraît plutôt neutre, eh bien, je peux tout à fait m'y épanouir à partir du moment où la manière dont je fais les choses et la manière dont je crée un environnement de travail qui a du sens pour moi va me porter.
si mon environnement me porte, si la manière dont je fais les choses me porte et a du sens pour moi, eh bien là, je vais pouvoir trouver du sens à mon travail, je vais pouvoir trouver du sens à mes journées. Si vous vous trouvez dans la situation de prendre un nouveau poste, par exemple, ou si vous vous trouvez dans la situation un peu inconfortable de commencer à sentir une certaine lassitude, de vous poser la question du sens de ce que vous faites, eh bien, réfléchissez avec cette double catégorie. Et posez-vous la question, est-ce que le sens qui me manque dans ce que je fais, c'est lié à mes actions, à mes objectifs, à mon activité et l'activité de mon organisation, ou est-ce que c'est lié à la manière dont les choses sont faites autour de moi? De quoi est-ce que j'aurais besoin pour retrouver du sens, pour me retrouver dans mon travail, pour réussir à le réinvestir, à me laisser toucher par lui et à y amener ma personnalité et ma manière d'être? La question du sens est fondamentale. Je vous remercie de ne pas l'avoir posé, mais d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a intéressé et qu'il vous a peut-être relancé sur le chemin du sens.